Salut, bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure que vous allez me recevoir à travers ces vidéos. Ça fait très longtemps que on ne s'est pas vu, on ne s'est pas rencontré, on n'a pas partagé la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, je viens vous suggérer quelque chose dans 10 minutes seulement parce que le temps est déjà parti. J'aimerais partager avec vous une chose. Ces derniers temps, si vous regardez sur les réseaux sociaux, partout, les médias, on parle un peu de ce virus coronavirus, comme on l'appelle. Et j'ai remarqué une chose que beaucoup de gens qui étaient dans la distraction, qui ne voulaient pas prier, ou soit qui ne voulaient pas consulter notre Seigneur Jésus-Christ, sont revenus à la raison. Pourquoi toutes ces personnes sont revenues à la raison? C'est parce qu'il y a le corona, qu'il y a ce virus qui a fait rage dans le monde, ou bien c'est parce que nous étions dans la distraction et quelque chose qui est venu nous réveiller. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. La Bible nous dit en Jean chapitre 10, verset 10 que les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger, et le seul moyen que nous pouvons trouver refuge, c'est en Jésus-Christ qui, lui, il vient nous donner une sorte d'abondance, une sorte de paix, une sorte d'assurance que même si les voleurs peuvent venir pour vous détruire, mais moi je suis là pour vous donner la paix et je suis là pour vous donner de l'abondance et je suis là pour vous donner la paix du cœur parce que lui-même est appelé le prince de paix. Effectivement, la chose a bouleversé les données du monde. Et moi, je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit nous bouleverser, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons être sereins et nous pouvons croire et mettre confiance en Jésus-Christ. Surtout que la Bible nous rassure. Il y a plein de versets qui nous rassurent que malgré toutes ces choses qui peuvent arriver, malgré le vent qui peut souffler, malgré les tempêtes qui peuvent souffler sur nous, sur notre vie, et rien ne peut changer si Jésus-Christ n'a jamais été soufflé ou ça n'a jamais été bougé. Et moi, je dis que Jésus-Christ ne peut pas être bougé parce que c'est lui le maître de ce monde. C'est lui qui contrôle le monde. C'est lui qui contrôle la vie des enfants de Dieu. Si aujourd'hui, tu t'es rappelé de croire que Dieu existe, parce que je vis beaucoup, j'ai consulté beaucoup de personnes qui n'écrivaient même pas, qui ne parlaient même pas de Jésus, aujourd'hui commencent à dire, prions le Seigneur, et tout cela va passer, et prions le Seigneur, mettons notre confiance en Jésus, mettons notre confiance en Dieu, soyons ensemble, prions, et puis tout cela va passer. Ça, c'est très bien. Mais que cela ne soit pas d'une manière circonstancielle, qu'à cause ou soit il y a une raison quelconque qui vous pousse aujourd'hui à prier, mais dans le temps passé, vous étiez là en train d'écrire les bêtises sur vos YouTube, insulter les gens sur vos YouTube, insulter les gens sur les réseaux sociaux, insulter les gens sur vos Facebook. Aujourd'hui, je vois que tout le monde a cessé cela. Tout le monde a cessé. Pourquoi vous avez cessé? C'est tout le temps, maintenant il est temps d'écrire, il est temps de publier les choses qui vont à la dépravation des mœurs. Mais pourquoi avez-vous cessé? Qui vous a demandé de cesser? Et qui vous a donné ces temps-là de commencer à croire en Dieu, de publier les versets bibliques, de lire la Bible et de demander aux autres personnes de prier, de demander aux autres personnes de mettre confiance en Dieu. Dieu est là. Jésus-Christ est toujours là. Il est toujours à l'œuvre. Sauf qu'il arrive des temps où nous-mêmes nous arrivons, nous donnons la permission de l'oublier dans notre vie. Christ est toujours présent. Il a toujours été là. Mais pour les enfants de Dieu, je vais dire une chose.
Cette période, c'est une période où nous devons doubler notre présence devant Dieu. Cette période, c'est une période où nous allons multiplier notre croyance, multiplier, agrandir notre foi. Parce que c'est une période très difficile où vous pouvez tomber dans la distraction et croire à n'importe quoi, accepter n'importe quelle théorie et puis accepter n'importe quel enseignement qui va vous emporter et vous perdez même ce que vous aviez avant, vous perdez même votre foi si vous n'êtes pas encore fort dans la foi. J'aimerais vous dire une chose. En Apocalypse chapitre 11, verset 18 à 19 nous dit ceci. Je vais seulement résumer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Que Dieu va détruire ceux qui détruisent le monde. Dieu mettra en péril ceux qui détruisent le monde. Pourquoi? Parce que le monde, quand Dieu a créé ce monde, c'était pour que les gens y vivent et y vivent dans la paix. C'était pour que ceux qui doivent habiter dans le monde soient dans la paix et non dans les guerres, et non dans les tribulations, et non dans les tiraillements, mais que ceux-là vivent dans la paix. C'était ça la vocation, c'était ça la mission primordiale de Dieu en créant le monde. Il a donné ce monde à Adam et Ève pour que ces deux parents, ces deux personnes vivent dans la paix. Mais une chose est certaine, que Adam et Ève ont accepté la démarche du Satan qui les a trompés, les a amenés dans la perdition. Et que les choses ont changé par rapport à ce qui était prévu, les choses avaient changé. Et ces choses ont changé. Dieu, en tant que miséricordieux, bien qu'il avait mis des conditions, il a donné des conditions à Adam et Ève qui devraient, pour redevenir les enfants de Dieu, pour redevenir ses enfants, devraient suivre un certain nombre de lois qui devraient leur permettre de redevenir enfants de Dieu. Mais c'était très difficile parce que les lois pesaient très fort sur eux et sur leur vie. C'est ainsi, Dieu, par son amour, par sa miséricorde, a vu que Adam et Ève souffraient beaucoup et il a essayé de faire de son mieux, de trouver un autre chemin pour récupérer Adam et Ève. C'est par ce chemin-là que Dieu proposa, qui pouvait mourir pour Adam et Ève. Et toute la descendance, nous tous ici, nous sommes de la descendance d'Adam et Ève. Alors, qui pouvait mourir pour nous, pour que Dieu nous récupère? La Bible dit ceci, même au ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y avait personne qui pouvait soulever son petit doigt pour mourir pour toi et moi. Sauf les lions de la tribu de Juda, sauf Jésus-Christ, qui a accepté de mourir sur la croix comme un pécheur pour toi et pour moi, pour nous donner la vie, pour nous ramener vers Dieu. Voilà la grandeur de l'amour. Voilà la grandeur de l'amour. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons plusieurs raisons d'accepter Jésus et de croire en Jésus. Parce que ce qu'il a fait pour nous, personne n'a osé. Même pas les anges. Même pas les 24 vieillards. Même pas les 4 êtres vivants. Personne. On dit au ciel, il y a eu un calme total. Parce que personne ne pouvait soulever son petit doigt pour mourir pour toi, sauf Jésus qui a accepté cela. Frère, aujourd'hui, Jésus te donne la force de redevenir l'enfant de Dieu. Frère, aujourd'hui,
Jésus accepte de mourir